C'est ma canción, Écoutons la voix du berger. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez mes salutations les plus fraternelles en Jésus-Christ. Que sa paix inonde nos vies en cette semaine. Je voudrais poursuivre sur les implications pratiques du conseil de Jéthro à Moïse, tiré d'Exode 18, 13 à 26. Nous avons vu la première implication, déléguer les responsabilités. La deuxième, éviter l'épuisement. La troisième, structurer l'Église pour une gestion efficace. La quatrième, identifier et former les leaders. Ce matin, avec la grâce de Dieu, je veux poursuivre avec quelques implications. La première du jour, c'est de se concentrer sur les priorités spirituelles. Le conseil de Jéthro à Moïse, c'est de l'amener à se concentrer sur les priorités spirituelles, les affaires les plus importantes, comme la communication avec Dieu et l'enseignement de la loi. C'est un conseil qui est tellement important. Pour nous, aujourd'hui, le pasteur doit prioriser son rôle spirituel, c'est-à-dire la prière, la prédication et l'enseignement de la parole, pour ne pas se laisser submerger par les tâches administratives ou secondaires. Aujourd'hui, on peut reprocher au pasteur de se tourner vers les tâches administratives plutôt que les tâches spirituelles. Le Seigneur nous interpelle encore. Et c'est l'occasion de demander au peuple de Dieu de prier pour nous. Prier pour nous afin que nous puissions nous tourner vers la prière, la prédication et l'enseignement. Il y a des églises qui sont presque fermées en semaine. Le Seigneur nous interpelle. La prière, la prédication du dimanche, c'est vrai, nous la rendre, mais il y a l'enseignement, il y a la prière. Ouvrons nos lieux de culte et enseignons le peuple de Dieu. Ouvrons nos lieux de culte et initions des moments de prière. Nous n'avons pas besoin d'être des spécialistes, mais nous avons des ressources pour édifier le peuple de Dieu. La deuxième implication de ce jour, c'est de favoriser la justice et l'équité. Jéthro a insisté sur l'importance de juger avec justice et équité en traitant chaque situation avec impartialité. Oh, que le Seigneur nous aide. Nous avons besoin de justice et d'équité dans le règlement des situations dans nos communautés, dans nos églises. Priez pour nous, pasteurs. Priez pour les responsables. Lorsque nous avons à prendre des décisions dans l'église, que Dieu nous donne d'être justes et transparents. Nous devons éviter toute forme de favoritisme ou de partialité. En réalité, il y a beaucoup de frustration que les fidèles peuvent ressentir parce que lorsqu'il s'agissait de Paul, on a traité l'affaire de cette manière et quand il s'agit de Pierre, on traite d'une autre manière. Que le Seigneur nous aide. L'Église a besoin de serviteurs et de servantes de Dieu qui marchent dans la justice. Que le Seigneur nous donne d'avoir les paroles qu'il faut. Pour tout leader, pour tout responsable, selon le conseil de Jéthro, il faut le faire ainsi. Il a dit, instruis-les des ordonnances et des lois et fais-leur connaître le chemin qu'elles doivent suivre et ce qu'elles doivent faire. Exode 18, verset 20. Il y a une voie à suivre, un chemin qu'il faut suivre et ce chemin-là, il faut faire passer tout le monde par là. Que le Seigneur nous aide à travailler avec justice et équité pour que le peuple de Dieu se sente en confiance pour marcher avec nous. Confiance pour nous suivre, confiance pour se laisser guider. Le troisième conseil que je veux laisser encore à travers la relation entre Jéthro et Moïse, c'est d'encourager la collaboration. Jéthro a montré que le leadership est une affaire d'équipe et non une responsabilité solitaire. Le pasteur doit encourager la collaboration et le travail d'équipe au sein de l'Église en valorisant les dons et les compétences de chacun. Oui, que Dieu nous aide à le faire. En réalité, lorsque l'Église doit engager des projets, que ce soit par exemple un projet de construction, le pasteur doit se faire entourer des spécialistes de ce domaine. Il peut arriver que le pasteur seul initie toutes les dépenses ou bien toutes les étapes de la construction. On peut envoyer tel acheter du sable, tel acheter du fer, et il n'y a pas d'équipe même qui travaille sur le projet. C'est une erreur que nous devons apprendre à corriger et travailler avec les compétences des uns et des autres. Selon que Jéthro le dit,
ils porteront la charge avec toi, ils porteront avec toi la charge du peuple et tu n'auras pas à la porter seul. La dernière implication que je veux relever est celle qui consiste à être ouvert au conseil. Effectivement, Moïse a écouté et il a appliqué le conseil de Jéthro en montrant l'importance d'être humble et réceptif au conseil. Que Dieu nous donne d'être humble et d'écouter les conseils qu'on nous donne. Nous n'avons pas toutes les compétences. Nous pouvons écouter et recevoir des autres. Un pasteur doit être ouvert au conseil des mentors, des collègues ou même des membres de l'Église, tout en discernant ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Et en le disant, dans mon esprit, je vois une manière de dire qui peut aider. Si tu fais des critiques au pasteur avec tout le respect que tu as pour sa personne, il verra dans tes critiques des conseils, comme le cas de Jéthro. Mais si tu fais des conseils, tu donnes des conseils au pasteur avec un ton condescendant, un ton de mépris, quelle que soit la qualité de tes conseils, il verra cela comme des critiques rabaissantes. Je voudrais donc nous exhorter avec ces quelques paroles et demander au peuple de Dieu de prier pour nous, pasteurs. Je ne sais pas pourquoi Dieu conduit les choses de cette manière, mais nous avons besoin de revenir à cette manière de travailler selon le conseil que Jéthro a donné à Moïse. Priez pour nous et nous aussi nous ferons ce qu'il faut pour que vous puissiez atteindre votre destinée dans le Seigneur. Que cette semaine soit une semaine bénie et que la paix de Dieu nous couvre tous au nom de Christ Jésus. Amen.